archétype, c'est quelque chose en fait qui affecte tout le monde, qui est plus ou moins présent partout. Et je vous disais, un archétype qui utilise la voix, utilise le magnétisme. On entend déjà un peu sa langue qui susurre. Cet archétype du serpent, pas n'importe lequel. Il y a plein de versions du serpent. Il y a le serpent de la sagesse, il y a le serpent de la sensualité. Mais là, je parle de ce serpent dans sa version plus toxique, distordu, manipulant. C'est comme si certains archétypes, en fait, venaient s'insinuer en nous dans des moments où des brèches se font, comme pour exister, se nourrir de cette vérité que nous existons. Et eux n'existent que quand ils peuvent exister à travers nous. En tout cas, ce serpent-là, il existe vraiment que quand il arrive à exister à travers un être humain, quand il arrive à faire en sorte qu'un être humain se comporte de cette manière-là, médisant, trompeur. Et finalement, qu'on soit au service sans même nous en rendre compte, puisque c'est toute la beauté de l'être humain. Quand je me rends compte, je tends vers la beauté et l'harmonie, naturellement. Mais quand je ne me rends pas compte, bien je peux même servir des forces destructrices de l'harmonie et de la beauté. Et le risque du piège qui se trouve dans cet archétype-là, c'est qu'il a tendance à nous faire nous sentir puissants. Et c'est un des gros risques, ce piège de se sentir puissant. Parce que ce serpent trompeur, il a la capacité d'utiliser sa... vous voyez le serpent dans le livre de la jungle, là, avec les yeux qui tournent en spirale et qui vous feraient faire n'importe quoi après. Il a la capacité de vibrer ce magnétisme. Et alors, le dieu de tous les démons, finalement, l'ego humain, quand il n'est pas à la bonne place, mauvais ego, le faux ego humain, s'acoquine avec ça, se sert du pouvoir de ce serpent. Peut-être par une blessure narcissique, ça rentre quelque part parce qu'il manque un antidote. Et quand cette blessure est si forte qu'elle est la porte ouverte à ce que s'insinue ce genre de force, alors trahir sa parole, ça devient quelque chose pour quoi on va trouver une bonne raison de toute façon. Le manque d'honneur, le manque de... Vous savez, quand on peut compter sur quelqu'un, alors l'antidote, c'est de revenir à de la gratitude. Maintenir quelque chose d'harmonieux, de beau. Si c'était juste ça, aussi simple que ça,